1, 2, 3. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien et vous vous portez bien, chérie. Ils ont fait 1000 abonnés et on leur a promis quoi? Une vidéo, la suite partie 2. Yeah. Donc là, on va parler de notre cheminement jusqu'aux fiançailles. Comment on a cheminé? Qu'est-ce qu'on a traversé? Parce qu'on a beaucoup traversé quand même. Oui. On a traversé beaucoup de choses et ça nous a rendu très, très forts. Oui, ça nous a solidifié, Yes. donc on a appris à se connaître aussi. Mhm. Donc il y a tout ça. Yes. Et avant de commencer, va vite t'abonner. Si tu ne t'es pas abonné sur ma chaîne YouTube, c'est maintenant parce qu'on ne s'arrêtera pas à une vidéo. On a tout un projet derrière et on sait que ce projet va leur faire du bien. Ah oui, clairement, Ça Dieu va se va vous manifester. faire du bien. Ça va vous faire du bien. Donc, va vite t'abonner. Partage la vidéo, sens-toi apaisé, écris-nous un message, écris-nous en commentaire, ne te sens pas limité parce que nous sommes là pour te répondre, ok? Alors, vous savez, moi je suis Joannesi, je suis sur les réseaux, mon chéri il n'est pas sur les réseaux, mais il travaille avec moi à mes côtés, dans l'ombre, dans la présence, dans tout, il est là, il est réellement là, c'est lui qui gère quasiment tout ce que je fais et je bénis Dieu pour sa vie. Et je suis coach, j'accompagne les femmes, celles qui passent par des moments difficiles, celles qui ont besoin de soutien moral, celles qui ont juste besoin de me parler. Donc du coup, il y a des coachings de 1 heure, il y a des formations aussi de 3 mois. La formation, elle touche beaucoup sur des blessures intérieures, elle touche beaucoup sur la transformation, sur le changement de vie. Si tu es fatigué de ta vie, viens. Parce que la deuxième session, c'est en février, chérie. La première session, ça fait tellement du bien à des femmes. Elles ont été changées, transformées. Alors, s'il te plaît, ne rate pas la deuxième session. Février, mais les ouvertures c'est bientôt, mais tu peux déjà préparer ta place. Il y en a qui ont déjà préparé leur place, alors n'hésite pas à me contacter directement sur mes comptes Instagram pour plus d'informations. Alors j'ai aussi écrit mon premier livre, baby. Yeah, first. Yeah, premier livre qui est, est-ce que tu veux le présenter pour ta femme? Oui, pourquoi pas. Donc voilà, comment méditer. Donc c'est un livre vraiment destiné aux jeunes, destiné aussi aux adultes, à toute personne qui croit en Christ. Yes. Donc tous ceux qui ont des difficultés à méditer, nous savons que c'est un combat. Alors ce livre est fait pour toi. Expliqué de manière simple, avec des mots compréhensibles. Alors vous allez vraiment lire ce livre. Après, votre vie de méditation va connaître un shift. Yes. Votre vie de méditation va augmenter. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous procurer. Si vous êtes intéressé vraiment à améliorer votre vie de méditation, alors je t'encourage, je t'invite. Yes, et tu peux le retrouver sur Amazon en format papier et aussi en format e-book. Yes. Et si tu es en Afrique, je peux aussi te le procurer en format PDF. Yeah, e-book. E-book, donc voilà, en format e-book, PDF. Donc voilà, il est seulement à 10 €. seulement 10 €. Alors, juste pour 10 €, tu peux faire plaisir à toi ou à un membre de ta famille. Alors, n'hésite pas. Comment méditer? Il y a des programmes de méditation. Je t'explique comment méditer, qu'est-ce qui t'empêche de méditer, où méditer. Il y a tout dedans, en fait, chérie. Il y a vraiment tout. C'est tout Alors, un package. Tout un en paquet. package, des conseils, des tips, Il y a tout. des méthodes de méditation. Vraiment, Yes. en fait, ça a été conçu vraiment pour les jeunes. On sait que souvent, on n'aime pas prendre du temps à méditer. Souvent, on n'arrive pas, on ne sait pas comment faire. Comment faire? Alors, n'hésitez pas. Comment méditer? Alors, let's go. Aujourd'hui, le sujet, bébé, c'est toi et moi. C'est nos galères, Oui, nos les combats, cheminements, ouais, notre cheminement, les difficultés rencontrées. de comment on a rencontré tout ça. Et l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas seulement parler de nous, Yeah. mais c'est aussi édifier quelqu'un. En tout cas, moi, je viens avec l'optique, comme la première vidéo, de pousser quelqu'un à... Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous emmener, soit à te relever, Oui. soit à sortir d'une relation, soit à rester, soit à revoir ta relation. Si tu n'as pas vu la première partie, s'il te plaît, mets pause, va regarder la première parce que sinon tu ne vas pas comprendre la deuxième. La première partie, on parle de la rencontre, Yeah, comment on s'est rencontrés, comment c'était chic. Moi, je vous parle un peu de mon passé, de là où je viens. Toi aussi, tu nous parles un peu de ton passé, vite fait, Ouais. avec voilà, de là où tu viens. Après, on est arrivé à se rencontrer, comment le Seigneur a fait les choses. Et là, aujourd'hui, on va parler de comment
dès qu'on a pris la décision de se mettre ensemble jusqu'aux fiançailles, on va vous parler très très tranquillement. Alors, ça, je commence. Je me rappelle, on a pris la décision de se mettre ensemble. Le Seigneur m'avait déjà parlé un peu de toi et je t'avais dit, le Seigneur m'avait parlé de toi, donc je savais un peu plus sur toi. Mais je savais pas que c'était aussi profond. C'est ça. Je savais pas que c'était aussi profond. Quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai commencé à découvrir ta personne. J'ai commencé à découvrir ta personne. Et je me rappelle, un jour, on est parti manger. Et j'ai mis cette complicité dans le sens où on n'a pas fait trop... En fait, on n'a pas pris trop de temps pour avoir une complicité ensemble. On parlait sur la parole de Dieu. On s'édifiait beaucoup. Et je me rappelle ce jour-là au grec, t'étais assis et tout, on était en train de manger. Du coup, je sais plus c'était quoi, mais en fonction de ce qu'on était en train de faire, fallait donner un verset biblique. Je sais plus si tu te rappelles. Ça fait tellement longtemps. Et on se donnait des versets bibliques comme ça. C'était tellement waouh. Franchement, je demandais à Dieu de me montrer si t'étais la bonne personne. Mais en réalité, tes actions prouvaient que t'étais la bonne personne. Yeah. Mais toi, en fait, quand on a dit oui, qu'est-ce qui s'est passé un peu donc, quand j'ai dit oui, je veux sortir avec toi et tout, toi aussi tu t'es dit ok, cheminer ensemble parce que on s'est dit on ne veut pas cheminer ensemble pour cheminer. On voulait vraiment cheminer pour aller jusqu'au mariage parce que l'objectif c'était ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, après je te laisserai la parole, Non, bébé. ouais, je te laisse, vas-y. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu sais ce que tu vaux, si tu sais là où tu dois aller, ne rentre pas dans une relation où tu ne mets pas un cadre. Mets un cadre. Parce que trop souvent, chérie, on m'écrit pour me dire, je sors avec un gars depuis 10 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, mais il ne parle pas d'engagement. Mais est-ce que dès le début, vous avez pris le temps, toi tu as pris le temps en tant que femme de dire, j'ai un cadre. Moi je veux ça, moi je veux ci. Si tu ne veux pas aller jusqu'au mariage, mon frère, il faut me laisser. Il faut me laisser. Il faut me laisser. Vraiment. En tout cas, j'encourage les femmes à avoir ce cadre-là. Se dire que je vais avancer avec toi. Mais où on va réellement? Toi, tu savais, toi. Je te laisse rebondir. Justement, c'est ça. Mais cette question, je veux dire, c'est valable aussi pour les hommes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un cadre. C'est-à-dire qu'une délimitation, en fait, de ta relation, de qu'est-ce que tu veux exactement, en fait. Bon, franchement, nous les hommes, déjà, on sait déjà plus ou moins, quand on sort avec quelqu'un, si c'est du sérieux ou pas. Yes. Donc, il y a déjà, en fait, cet instinct-là. Donc, en tout cas, moi, personnellement, je savais déjà. Tu savais, mais comment tu as su que c'était moi? Tu savais déjà comment ça s'est passé, comment dans ton être, parce que nous, on ne sait pas. Oui, moi, je savais déjà dans le sens que, déjà, par rapport avec ma situation, je m'étais dit... De toute façon, la personne là qui viendra, je ne peux que trouver en fait, j'attends mais je ne peux que trouver la bonne personne. Quelqu'un qui va rentrer je dirais dans mon cadre à moi, quelqu'un qui va aussi partager les mêmes valeurs et principes que moi, etc. Mais c'est vrai que dès que je t'ai rencontré, j'ai senti ça en fait au plus profond de moi. Ça peut paraître inexplicable, mais en fait tu ressens. Moi je ressentais les choses. Yes. Et effectivement, j'avais un cadre. Tu avais un cadre. Yes. Également, ce qui nous a permis en fait de ne pas trop avoir du mal en fait à cheminer ensemble. Yes. Parce qu'on partageait déjà les mêmes valeurs, les mêmes principes, soit au niveau de la prière, Dieu, vision de famille et tout. Ouais. Donc il y a tout ça à voir. Donc, pourquoi je dis qu'il faut avoir un cadre? Parce que si tu avances dans une relation juste comme ça, en fait, vous n'allez pas vraiment, réellement avancer. Peut-être que vous allez tourner en rond, mais vous n'allez pas avancer parce que nous, on a su se construire au fur et à mesure. Ouais. Chaque année ne se ressemble pas, mais chaque année, tu dois faire un pas. Yes. Donc, vraiment, c'était nécessaire. Donc, comme je disais au départ, moi, j'avais un cadre parce que dans le sens, je voulais une femme. En fait, la femme que je voulais, c'était vraiment une femme comme toi. On va dire c'était une femme comme toi. Et tu rentrais dans cette définition, je remercie le Seigneur. Amen. Après, c'est vrai que toi, Dieu, en fait, t'avait déjà révélé beaucoup de choses sur moi. Oui.
contrairement à moi, bon, moi j'ai vu les choses au fur et à mesure. Et voilà, on a su avancer ensemble, malgré le fait qu'il y avait un cadre, il y avait quand même des difficultés. Donc, il fallait quand même voilà, se comprendre, savoir aussi... le langage que parle oui, l'autre. se faire comprendre aussi. Se faire comprendre. Aussi, ce truc-là, je veux rebondir sur ça, c'est que quand tu as la vision, quand tu sais là où tu vas avec la personne, c'est très dur de mettre des ruptures bêtement. Parce que nous, on n'a vraiment pas mis de rupture. Tu étais vraiment contre ça. Et tout le temps, tu me disais, même s'il y avait une embrouille, même si c'était trop, même si c'est moi qui étais en tort, même si c'était toi qui étais en tort, tu disais toujours, toi et moi, c'est pour... En fait, tu peux aller nulle part. Parce que en fait, tu es ma future femme et je veux évoluer avec toi, donc on va tout traverser. Et ça nous... Franchement, le fait de t'entendre le dire régulièrement, ça me donnait de la force d'y croire. Et en même temps, en fait, j'étais dévouée pour que notre couple, en fait, devienne le couple que Dieu veut. Yes. Réellement. Et c'était fort, ça, quand même. Oui, hein, comme j'ai dit, hein, avoir le cadre, c'est aussi avoir une vision pour la personne. C'est-à-dire, quand tu sais, au fond de toi, tu fournis les efforts nécessaires. Et quand bien même que tu n'arrives pas, mais du fait que tu sais, tu as déjà une vision pour la personne, bah, tu te dis, moi personnellement, tout ce qui est séparation, c'est pas mon truc. C'est-à-dire, bon, elle pourrait me dire, ouais, vas-y, tu sais quoi, c'est fini. Bon, de toute façon, tu sais déjà, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est impossible, toi et moi, ça va pas finir entre nous. Parce qu'en fait, je sais, je me vois vraiment, je m'étais déjà projeté dans le futur avec elle. Et quand bien même c'était du prévisionnel, mais n'empêche que quand tu nourris ça, tu sais que tu dois travailler en fait pour la réalisation avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, parce que vous allez vous rendre compte que dans une relation, tout n'est pas vert. Yes. Tout n'est pas vert, bon, tout n'est pas rouge non Rose. plus, mais tout n'est pas, voilà. Yes. En tout cas, il y a des sacrifices, il y a des efforts à faire, il y a des... Il y a l'entretien aussi. Oui, en fait, il y a des sacrifices, il y a les efforts, il y a la compréhension, il y a la communication. Ouais. Parce qu'il y a deux visions, mais des fois deux visions différentes. Où moi, je sais que quand moi je t'ai connue, tu étais très brisée de l'intérieur. Et moi, j'étais très réparée. Donc, dans le sens où, c'était ça. Hein? Oui, hein, après être très brisé, après ça dépend. Oui, enfin, dans le sens, bon, on se comprend quoi. J'étais très brisé dans le sens, bon, j'avais certainement des blessures intérieures, il avait des blessures, épreuves, il traversait des épreuves. Des épreuves, même si j'en parlais pas forcément. Parce que moi, je suis quelqu'un, je pars du principe, voilà, il faut se battre. Il faut se battre pour réussir. Donc, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des soucis, on peut être blessé, mais il faut avancer. Moi, c'était vraiment mental de guerrier, quoi. Et quand on chemine dans ce chemin-là, on chemine, il y a des hauts, il y a des bas. Mais il y a un truc qui nous a beaucoup aidé. Est-ce que tu te rappelles de cette chose-là qu'on avait mis en place, la prière de couple, la méditation de couple? Je crois qu'on appelait ça comme ça. Ouais. Prière de couple. Je me rappelle que j'étais là, je disais, Seigneur, c'est pas facile de cheminer, c'est vraiment pas facile. Franchement, pour celles qui cheminent, elles savent que c'est pas facile. Il y a beaucoup de hauts, mais il y a beaucoup de bas. Le Saint-Esprit me disait, tu dois mettre en place la prière de couple. Et dans ces temps de prière, il fallait que chacun de nous, que ça soit moi, après que ça soit toi, après que ça soit moi. Et il y avait aussi des temps de méditation. Et les temps de méditation, c'était très spécifique. Ça nous aidait même pour le mariage. Dans le sens où c'était vraiment bien sur des thèmes précis. Ouais. Ça, c'est quelque chose, on parlera de ça peut-être après. Ouais. On vous expliquera comment on a fonctionné et tout. Et c'était incroyable, c'était des temps waouh. Hein. Oui, parce qu'en fait, nos moments de méditation, de prière, bah, ça nous faisait prendre conscience de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et aussi en même temps, si on pouvait avoir un comportement, une attitude bizarre ou contraire à la parole, bah, tout de suite, la parole nous remet sur le droit chemin. On se dit, ah ouais, là, peut-être là, c'est pas bien, quoi. Et c'était un moyen pour nous de communication, parce que c'est par ce moyen-là, par la méditation, qu'on essayait de dire à chacun que là, en fait, si on est sur ce verset, tu te rappelles? Si on est sur ce passage-là, c'est que tu t'es comporté comme ça et ça m'a blessée. Et voilà ce que ça dit, la parole. Franchement, c'était une très belle initiative. On va vraiment en parler après, genre vraiment dans une autre vidéo où on va rentrer plus en profondeur. Oui, c'est sûr.
C'est Par exemple, profond. là, s'il pouvait avoir quelqu'un se met en colère, on peut méditer sur la colère, par exemple. Ouais, Donc là, tout de suite, on verra, oui, bah en fait, oui, il faut pas se mettre en colère, il faut pas que la il nuit faut tombe, parler. passe Ouais, et si tu restes en colère, ouais. Franchement, c'était nickel. faut aimer ta femme, tout ça, bon, il y a Oui, plein de il y trucs. a plein de trucs. Donc On avait franchement, plein de ouais, trucs. la méditation, ça aide beaucoup dans une relation. Il y a plein de trucs. Il y a Mm, quelque chose qui me monte à l'esprit, chérie. C'est que quand je suis arrivée dans ta vie, tu étais quelqu'un qui n'arrivait pas à dire je t'aime, mm. qui avait du mal avec le fait que moi je dise pardon tout le temps. Euh, donc, mon chéri, il avait vraiment du mal avec le je t'aime. Et moi, j'avais le je t'aime pas facile, mais assez Bon, cadré. plus Tu que as moi. plus Bon, que moi, toi, c'est j'avais pas. sûr. Oui, c'est sûr, plus que toi. Et surtout même au niveau du pardon. C'était dur pour toi de me le dire, c'était dur. À un moment donné, je commençais à me dire, mais en fait, attends, tu m'aimes pas. Tu dis pas, dans ton amour, c'est juste le donner, tu donnes l'argent, tu donnes ceci. Je disais, moi, je travaille, je peux prendre mon argent, je peux faire ce que j'ai envie de faire, mais pourquoi, en fait, pourquoi. Et je me rappelle que le Saint-Esprit, chéri, me disait que apprends-le ton langage. Et j'ai commencé à ne plus parler et j'ai commencé à faire. Et quand j'ai commencé à faire, même dans le pardon, dans l'attitude, dans le comportement, et tu as commencé toi aussi à le faire sans vraiment te rendre compte. Est-ce que toi, comment tu l'as vécu en fait, ce côté-là, le fait que tu n'arrivais pas à dire je t'aime, à être dans l'affection, parce que ouais, c'était dur, vraiment, t'étais... Explique-nous un peu, parce Ouais, que... genre, j'étais un robot, quoi. C'est ça que tu Ah, te dis. c'était vraiment, mon chéri, c'était un robot. Là, il est très flexible. Ouais, Mais avant, je chéri, bougeais pas. c'était vraiment un C'est comme ça. soldat. Il Ah, était comme ça, tout droit. J'ai une vision, j'ai des objectifs. Je perds pas de ton. Il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas de truc. y a pas de Il n'y a tapette. pas, Hein? lui, Il y a des hommes comme j'arrive. ça. Il a dit j'arrive. Hmm. Alors, comment tu t'es assoupli? Non, Comment mais bon. tu as vécu tout ça, en fait? Comment En on tout l'a vécu? cas, je peux dire vraiment que tu as apporté vraiment de la tendresse. Ah, tu m'as apporté vraiment ce côté. Le pardon. Le pardon, c'est très important. Mm, Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un, je ne disais pas pardon. Je me disais en fait, j'ai rien fait de mal, mm, des trucs comme ça. Mais en vrai, parfois, c'est vraiment nécessaire, même au niveau des je t'aime. Parce que moi, personnellement, tout ce qui est je t'aime, avant, c'était pas mon truc parce que je n'ai pas été élevé en fait dans un cadre où vraiment j'avais des je t'aime, des choses comme ça, tu vois. mm. C'était, voilà quoi, moi je te donne, voilà, moi Ouais, je te c'était dans donne le ce qu'il donner. te faut et puis voilà. Mais tout ce qui est des je t'aime, la tendresse, l'affection, bon, pour moi c'était, je comprenais pas. Donc tu me l'as appris, on va dire. Amen. Et même au niveau du pardon, parce que je partais du principe, ok, même si je fais un truc pas bien, je peux juste m'excuser vite fait, mais je vois pas pourquoi je vais demander pardon. Mm, Mais toi, tu as su vraiment m'apporter cette culture. La transition, ça n'a pas été facile, mm, 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 parce qu'en fait, c'est un changement de mentalité, yes. que je dois y penser. Ah, je t'ai blessé, pardonne-moi, tu sais que je t'aime, des choses comme ça. Bon, vraiment, c'est un travail à faire Ouais, c'est un pour nous travail. les hommes. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont du mal parfois à dire pardon. Et à Quand bien dire même je on sait t'aime. qu'on a tort, ben, on n'a pas envie de s'abaisser. Voilà, pour nous, si on dit pardon, c'est comme si on s'abaisse. Non, dire je t'aime ou même demander pardon, c'est aussi, pour moi, c'est un signe de compréhension, c'est un signe vraiment D'amour aussi, chérie. oui, d'amour, mais en même temps, c'est un signe qui nous montre que on respecte aussi l'autre, Ok. Mm, qu'on respecte l'autre et que voilà, je suis pas un dictateur. mm, 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 Peut-être que tu aurais pu penser que je suis un dictateur, mais Non, non, moi j'avais compris euh, les traumas, j'avais compris les blessures. Tu sais que je suis coach donc ouais, il y a depuis ce les côté-là années. qui t'a beaucoup aidé. Ça, a Bon, ça beaucoup, m'a ouais, beaucoup aidé, on va dire aussi. ça nous a beaucoup aidé. Ça m'a permis de faire la transition plus facile. Bah, en fait, c'est aussi, à force aussi de méditer également, le fait que tu me parles, et je me suis rendu compte que oui, effectivement, en fait, tu as besoin de l'entendre. Mm, Parce que si toi, en fait, quand tu demandais pardon, si j'acceptais, j'appréciais, bah, en fait, si je te demande pardon aussi pour des choses, tu vas aussi apprécier. apprécié, Donc amen. il y a ce côté-là, en fait, c'est pas seulement on veut qu'on nous demande pardon et derrière, si tu Mm, fais un truc, tu ne demandes pas aussi. Non, il faut essayer d'avoir un cadre, mais j'ai envie de dire,
chaque personne fournit les efforts. C'est ça. Ouais, chaque personne doit fournir les efforts. Et comme j'ai dit au départ, ce n'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu arriver. Mais en fait, c'est à force de faire. J'ai fait une fois, Ouais. deuxième fois. C'est dans la Finalement, pratique, quoi. ça n'a pas enlevé une partie de moi. Quoi. Ça n'a pas enlevé une partie de moi. Maintenant, si je fais quelque chose, si je t'ai blessé, je te demande pardon. Je te dis que je t'aime. Et voilà, en fait, c'est le cœur qui parle. Yes. Et chérie, pendant qu'on est en train d'avancer, parce que là, on avance vraiment par le biais du Saint-Esprit, il y a un témoignage qui monte dans mon esprit qu'on a traversé, toi et moi, sur le parler en langue. Oh. C'était fort. On venait juste de se connaître, on s'était pas encore vu, non? On s'était pas encore vu. Si, si, peut-être le peut-être. pleurer la première fois quoi, Ok. à l'église. Ok, on s'était déjà peut-être vu. Et je me rappelle que... C'était vu une fois, je crois. Une fois. Ouais, une fois. Et tu me disais que t'aspirais vraiment à parler en langue et tout. Et est-ce que tu peux raconter ce témoignage? On peut le raconter ensemble, hein? Ouais, on peut Ça peut raconter. édifier quelqu'un. Après, moi, à cette époque-là, le parler en langue, bon, pour moi, c'était du n'importe quoi. Quand bien même j'étais chrétien, mais je veux dire, voilà quoi. Parce que moi, je parlais pas en langue, j'étais dans une assemblée aussi, ça parlait pas vraiment en langue. Donc, voilà quoi. Mais j'aspirais. Je ressentais que c'est quand même bien en fait de parler en langue, quand bien même ça me paraissait du n'importe quoi. Et toi, tes filles, tu parles beaucoup en langue. Ouais, et moi je parlais beaucoup en langue, beaucoup. Et ça t'a un peu intrigué, tu vois, où tu parles beaucoup en langue et tout. Et on a commencé à parler de ça. Et après, le Seigneur m'avait mis à cœur de prier avec toi, mais de prier en langue pour que ton parler en langue se déclenche. Ouais. Je me rappelle. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Toi, tu étais là-bas au moins, je crois. Ouais, j'étais... Ouais, et quand je me rappelle, on s'est appelé, on s'est donné rendez-vous. Et est-ce que c'était pendant nos temps de prière aussi, non? Je sais même pas si c'était pendant nos temps de prière, mais c'était pendant les temps où on parlait, parce qu'au début on parlait beaucoup de Dieu, vraiment, de voilà, construire avec Dieu la relation avec le Seigneur. Et je pense que c'était peut-être à ce moment-là qu'on se parlait, on avait pris un temps de prière. Ouais. Et là, bah, du coup, je dis Seigneur, ok, je vais faire comme tu m'as demandé de faire. Je vais parler en langue et je vais laisser toi agir dans ta manière. Et c'est là que tu as reçu vraiment ton parler en langue et tu es rentré dedans. Et par là, au fait, c'était pour dire à quelqu'un que même grandir spirituellement, c'est à deux. Oui, quand vous êtes dans un couple, au fait. C'est à deux qu'il faut grandir. En fait, tu auras toujours besoin de quelqu'un. Ça peut vous paraître bizarre, mais tu auras toujours besoin de quelqu'un, c'est comme ça. Parce que je me rappelle, tu parles en langue, en fait, tu pries en langue. Moi aussi, je priais de mon côté, mais je ne priais pas en langue. Mais il y a eu une opération. Il y a eu une opération, il y a eu une touchée, quoi, j'ai envie de dire. Tu priais en langue. Après, j'ai ressenti un truc, ça s'est déclenché. Tu vois, ça s'est déclenché comme ça. En plus, c'était dans la chambre, il y avait du monde, tout ça au salon. Mais bon, tu as commencé à prier, tu pries, ça s'est déclenché. Après, j'ai commencé à parler en langue aussi, même si au début, hein, c'était pas... Mais c'était ça en fait. Non, tu peux même pas dire ça parce que c'est Dieu qui t'a donné ce... Oui, ce que je dis, c'est pas mauvais. Je suis en train de dire que même si au début, c'était pas vraiment... comment je peux dire ça? Ça me paraissait bizarre tout ça en fait. Ah ok, d'accord. Tu vois? C'est-à-dire que ça s'est déclenché comme ça. Moi-même, je comprends pas en fait ce que je dis. Toi, c'était pas aussi fluide comme maintenant où tu vois, j'avais pas la connaissance sur ça. Donc au final, oui, finalement, j'ai reçu vraiment le parler en langue. Pourtant, j'étais baptisé, ça faisait déjà un an. Mais il n'y a vraiment pas de rapport, quoi. Oui, mais c'est vrai En fait, des fois, on se met beaucoup de pression. Ouais, on se met beaucoup de pression pour avoir le parler en langue. En fait, moi, si j'ai pris ce témoignage-là, c'est vraiment pour dire à un couple que vous pouvez évoluer et du coup, toi, tu as donné le côté de vous pouvez apporter aussi à l'autre. Et moi, je sais que tu m'as aussi beaucoup apporté dans la méditation, dans la compréhension des choses, tu m'as beaucoup apporté. Et moi aussi, je t'ai apporté. Donc, le fait qu'on s'est apporté, au fait, il y avait de l'échange. Il n'y avait pas qu'un côté qui donnait.
Il y avait deux côtés qui donnaient et c'est ça qui nous donnait aussi la force d'avancer. Comme si on est en train de rentrer dans les mini-témoignages de ce que Dieu a fait pour nous durant notre cheminement. Parce qu'on a traversé beaucoup de choses. Donc là, je pense que là, tu parles du témoignage où Dieu a pourvu pour toi financièrement alors que tu croyais qu'il n'allait pas le faire. C'est ça. Et est-ce que tu peux raconter un peu Est-ce que tu peux raconter un peu? Dans cette époque-là, je crois que j'avais arrêté l'alternance. Non, tu n'avais pas arrêté l'alternance, tu étais toujours en alternance, pardon. Mais le problème, c'était que tu ne mettais pas Dieu dans tes finances. C'était ça surtout. Ouais. Tu ne mettais pas Dieu dans tes finances, tu ne mettais pas Dieu dans tes projets. Dieu, c'était méditation, prière. Alors que moi, je voyais Dieu différemment, en fait. Moi, je disais, mais au fait, Dieu, il est dans les finances. Il faut le chercher parce que Dieu, il est riche, il apporte, il est ceci, il est cela. Et... tu ne l'as pas limité, quoi. Voilà, c'est ça. Tu ne l'as pas limité. C'est exactement ça. Le témoignage, oui, je disais, bon, le témoignage impactant me concernant, c'est vraiment au niveau des loyers. Bon, à l'époque, j'étais en alternance. Bon, alternance, on essaie de jongler et tout, mais bon, sans compter les charges, des trucs à payer. Bon, on va dire, j'ai eu vraiment quelques galères, on va dire, quelques soucis financiers. Mais franchement, même quand je priais là, je ne disais pas à Dieu vraiment, je te recommande mes finances. Mais elle, Dieu dans tout. Finance ou pas, Dieu dedans. Je fais une démarche sociale, des trucs comme ça, Dieu. Alors que moi, en fait, j'avais une vision de Dieu, voilà, plus dans le spirituel. Mais je ne mettais pas Dieu vraiment dans mes finances, dans les trucs. Donc, ce qui fait que, quoique la gestion des finances, bon, c'était quand même un peu du n'importe quoi. Quand bien même, ça va, quoi, pour un alternant. Donc là, j'ai eu des soucis de loyer. Je me suis dit, mais comment mon loyer va être fait pour être payé? Même le rouge, je me dis, c'était la cata. Ça va être chaud. Mais au final, Dieu l'a pourvu. Et Dieu l'a pourvu, Dieu m'a surpris parce que je crois que j'ai fait 1 an, j'ai quasiment pas payé de loyer. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, parce que toi, tu sautes les étapes. Ce qui s'est passé, c'est que il m'a dit, j'étais convaincue qu'on prie pour ça et qu'on recommande ça en tes mains de Seigneur. Mais toi, tu étais trop dans, mais comment est-ce que Dieu... Non, parce que c'est les finances, c'est ceci. Mais tu voyais ce que Dieu faisait pour moi. Parce que dès que je déposais un dossier, Dieu se manifestait. Parce qu'à chaque fois, je priais très rapidement. J'étais très rapide. Je priais pour mes dossiers, je priais pour tout. Je priais pour ma tête, je priais pour tout. Et j'ai dit, s'il te plaît, on essaye. On a essayé. Je me rappelle que ce jour-là, tu m'avais appelé. Tu m'as dit, attends. Je crois que déjà, c'était le découvert qui était couvert. On t'avait envoyé une somme, ça avait couvert ton découvert. T'étais choquée, tu as dit... Un autre témoignage aussi. Waouh! Dès que ça s'est passé, c'est le logement. On a baissé son logement. Je crois qu'il payait même pas... En fait, tu payais... Ça dépassait même pas 100 €. Il payait même pas 100 € de logement pendant 1 an. Il a payé moins de 100 € de logement. Donc pendant 1 an. Ouais, c'est ça. En tout cas, ce qui s'est passé, Dieu s'est manifesté. C'était Dieu. Il y avait des soucis, mon appel était coupé, tout ça. Je me suis dit, mais déjà, je suis en alternance, comment je vais faire, tout ça. Déjà, c'est assez cher. Et là, quand je discutais de ça avec toi, il faut prier, il faut recommander Dieu, il faut recommander ceci. Dans ma tête, je me disais, mais bon, Dieu partout. Pourtant, je suis chrétien. J'insiste sur ça parce que bien souvent, en tant que chrétien, il y a des personnes qui n'intègrent pas Dieu dans tout ce qu'ils font. C'est vraiment important d'intégrer Dieu. Même dans les trucs les plus insignifiants, il faut intégrer Dieu. Dieu est capable de se manifester. Effectivement, je t'ai écouté, on a prié pour ça. De toute façon, je n'avais pas le choix. De toute manière, je n'avais pas le choix. On a prié pour ça, on a prié. Franchement, Dieu s'est manifesté. Dieu a débloqué. Dieu a débloqué la CAF. Tout ça. Et en plus de ça, c'est de manière surnaturelle parce que c'est encore plus de ce que de base j'étais censé avoir. Et le fait que tout, je veux dire qu'une grande partie de cette aide a couvert tout mon loyer, tout ça, je me dis, mais c'est incroyable. Et le tout pendant 1 an. 1 an non-stop. En fait, la grâce des finances a localisé ta vie. Tu t'es dit, non, ça c'est Dieu des finances. 1 an. Moins de 100 €.
quel logement on peut payer moins de 100 euros? Ouais, D'habitude, c'est 100 euros. Mais moins de 60, ouais, c'était c'était, ne faut pas dire le prix, incroyable. c'était incroyable. Ouais, c'était Pendant incroyable. une année, oh my God, ce Dieu-là, on l'a expérimenté vraiment de différentes manières. Il y a eu des moments aussi, on s'embrouillait. Il y a des moments aussi, j'étais épuisée de la relation. On disait, Seigneur, non, j'en peux plus. Moi, je sais qu'il y a une période là où le Seigneur, j'arrivais pas. On s'embrouillait tellement, j'arrivais plus. Et le Seigneur me disait toujours, calme-toi, va demander pardon. C'est d'où le fait que tu me disais, mais tu me demandes pardon tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, le Saint-Esprit à chaque fois me demandait de descendre et de demander pardon. Je pense que dans la relation, quand on rentre dans une relation, il ne faut plus penser à moi. Ah oui, sinon c'est foutu. Sinon, vraiment, la relation ne va pas évoluer. C'est vraiment, au fait, quelle est ma place dans cette relation? Qu'est-ce que je dois faire et ne dois pas faire? Où je me situe réellement? Et je pense que ça nous a aidés. Que toi, tu connaisses ta place, que moi, je connaisse ma place, malgré nos difficultés, qu'on comprenne que là, j'ai ça à faire, là, je n'ai pas ça à faire, là, j'arriverai pas, là, j'arriverai. Tu vois? Et ça nous a beaucoup aidé dans nos moments d'embrouille, où ça partait en cacahuète. Enfin, les embrouilles, des fois, c'est des embrouilles bêtes aussi. Bon. Ouais. Après, j'avoue que moi, je suis pas quelqu'un embrouille. Oui, c'est vraiment c'est quelqu'un qui s'embrouille pas. On se cache là-dessus. J'aime pas le bruit, en fait. J'aime pas le bruit, tout ce qui est embrouille, c'est pas mon délire. Mais quoique, malgré ça, ça arrive qu'on s'embrouille. C'est grave, hein? Parce qu'il suffit juste qu'on partage pas un point de vue, hein, ça part dans tous les sens et tout, mais bon. Et effectivement, à chaque fois quand tu demandais pardon, vraiment ça me saoulait et tout. Mais à force, je me suis dit, bon, si tu as demandé pardon, c'est que tu as pris conscience, en quelque sorte. Après, je me suis dit, bon, moi aussi, je suis pas, voilà, je suis pas non plus nickel en soi. Tu vois, c'est aussi tout ça aussi qui m'a permis de faire une transition, d'accepter aussi parfois de demander pardon. Même quand je fais des trucs pas bien, quand je fais un truc que j'étais blessé et tout. Donc cette époque-là, je pense que c'est Dieu aussi qui nous a aidés. Dieu nous a beaucoup aidés. Par rapport aux embrouilles. Par rapport à la compréhension. C'est vraiment Dieu qui nous a aidés et je pense que c'est la vision qu'on avait de chacun. Oui, il y a la vision. Pour l'un, il y a Dieu, après il y a la vision. Et il y a aussi le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit te parle tout le temps. Bah, oui. Ouais, c'est ça. Le Saint-Esprit te parle tout le temps. Le Saint-Esprit nous donne des directives, des orientations. Il suffit juste d'écouter. En plus des moments d'embrouille, c'est des moments, comment je peux dire ça, soit il y a aussi avec une baisse de prière, soit aussi... Non, les embrouilles, que ce soit tu es en prière en hausse ou en baisse. Souvent, quand on est en baisse, souvent c'est en baisse. C'est plus propice. C'est plus propice à ce qu'on s'embrouille pour rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et il y a un truc aussi, pendant ce cheminement-là, il y a quelque chose que on faisait qui était aussi assez fort, se soutenir. Tu m'as beaucoup soutenu pour mon bac, tu m'as aidé, il m'a aidé pour mon bac, parce que mon chéri, il est beaucoup études, beaucoup de trucs, vraiment, il m'a beaucoup soutenu pour mes études. Au début, mes études, il m'a beaucoup soutenu. On a fait le même bac aussi. On a fait le même bac, donc il était là derrière moi. Je lui disais, je vais pas y arriver. Il me disait, si, finalement, bah, je l'ai eu avec plus de 10 de moyenne. J'avais une très bonne moyenne. Là où tu me donnais le cours, où tu me donnais des cours, j'ai eu des vraies moyennes. Vraiment, j'avais des 17, franchement, c'était incroyable. On s'est beaucoup soutenu dans les épreuves. Si quelqu'un passait une épreuve, on soutenait beaucoup. Au fait, je pense qu'au-delà des embrouilles, on regardait plus au bien-être de l'autre. Tu ne deviens pas égoïste. Faut pas oublier, on est dans une relation. Et quand on parle de relation, on parle vraiment de deux personnes. En fait, l'objectif, c'est penser aussi au bien-être de l'autre. Yes. Donc, s'assurer que l'autre va bien, surtout si tu veux cheminer pour aller jusqu'au mariage. C'est-à-dire dans un niveau où vous allez former un seul corps. Donc, il faut vraiment y penser dès le présent, en fait, dès l'instant T. Et c'était important pour moi de te soutenir. C'était aussi pour moi une preuve aussi. C'était pour moi une preuve de prouver que je t'aime. Donc, tout ça. Donc, après, au niveau des études, bon, c'est normal que je soutienne parce que je suis beaucoup axé sur ça.
Et j'ai vu en toi quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui peut réussir, donc qui doit réussir. Parce que bon, quand je te regarde pour le bac que tu as fait, voilà quoi, n'importe qui se lève pas pour le dire je fais, tu vois, les chiffres et tout, c'est... Ouais. Donc c'était vraiment nécessaire. Après, il n'y a pas que les études, bon, se soutenir Oui, on aussi se soutient dans dans les moments de le détresse, de détresse, tristesse. Donc quand ça va pas, essaie de, voilà, de remonter. le moral à l'autre. En fait, créer une amitié. En Oui, fait, créer une amitié parce que c'est important, parce que c'est ça qui aide aussi dans le mariage. Quand tu es ami avec une personne, quand tu rentres, exemple, dans ta phase de fiançailles, dans ta phase de mariage, bah, tu t'appuies beaucoup sur la personne. Moi, je sais que tu es mon meilleur ami et je te raconte tout, je te dis tout, en exception de rien, je te cache vraiment rien. Je me pose vraiment sur toi en te disant, regarde ce que je traverse. Et ça aide énormément. N'hésitez pas à le faire régulièrement, à créer une complicité. Comment on peut créer une complicité? Moi, je dirais, sortez, parlez, créez-vous des petits rendez-vous au téléphone, à distance. En fait, c'est pas parce qu'il y a la distance qu'on doit mettre un barrage. Un barrage, ça ouais. va, Un barrage. On était à distance, mais on essayait de trouver du temps, on essayait de se parler. On avait nos études, nos projets, on avait des trucs, mais on essayait plus ou moins d'être là. Et ça crée aussi une force, en fait, ça crée aussi une forme de complicité et ça aide. Vraiment, ça renforce. Donc, moi, je dirais que chaque épreuve nous a aidés et chaque épreuve, on l'a vraiment traversée dans la main dans la main. Après aussi, le but de l'épreuve, de base, le but de l'épreuve, c'est nous fortifier Mm. et nous rendre plus forts. Amen. Il y a des personnes peut-être qui vont être brisées dans l'épreuve, peut-être abandonnées, mais en fait, le but réel de l'épreuve, c'est pour nous rendre plus forts. Mm, mm. C'est-à-dire, je sais que j'ai traversé telle situation, j'ai appris des leçons, donc je sais comment réagir en fait Yes. si cette même situation se représente. Donc voilà, je sais les choses à faire et les choses à ne pas À ne faire. pas faire. Mm. Donc vos épreuves, il faut les vivre différemment. C'est-à-dire ne pas voir l'épreuve comme une punition, Mm. ne pas voir l'épreuve comme une fatalité, parce Yes. on en traverse tous. Mais il faut voir ça vraiment comme, comment je pourrais dire ça, comme un mode opératoire en fait qui va nous aider plus tard. Mm. Et vraiment c'est très important. Nous, dans nos épreuves, on se soutenait, Ouais, on se soutenait. Mm. on intègre encore Dieu. Ouais, on intègre Dieu, on intègre Dieu. Donc ça, Mhm. c'est primordial. Après aussi, il faut avoir la mentalité de se dire, bon, je sais que c'est pour un temps. Mm. Hein, je ne vais pas rester dans l'épreuve là, Longtemps. ouais, éternellement. Mm. Donc voilà, se soutenir, ça nous permet aussi, ta force, tu me la communiques Yes. dans mes faiblesses. Et puis moi, ben, quand j'ai de la force aussi, je te communique dans tes Yes. faiblesses. Et c'est ça en fait qui crée, c'est ça Même vraiment. l'équilibre aussi qui donne la solidification dans le couple, en fait. Oui, ça solidifie énormément et aussi ça crée des, comment je pourrais dire ça? Ça crée des instants, je dirais, effets d'expérience. Mm, ok. J'appellerais ça dans le sens qu'on sait que, bon, pour telle situation, voici Ouais. comment on s'est en sorti, des trucs comme ça. Ouais, comment on peut s'en sortir et tout. Donc il y a tout ça, en fait, dans l'épreuve. Et surtout, c'est pas le moment de s'abandonner, tu vois. C'est parce que je traverse une galère là, ça y est, c'est bon. Mm, Je te laisse de ton côté. Non, en fait, il faut traverser les choses ensemble. yeah. Après, personnellement, moi, c'est quelque chose que je disais toujours à Dieu. De toute façon, la femme, là, qui sera ma femme, c'est sûr, mes épreuves, je vais les traverser avec elle. Ça, c'est ce genre de prière faut jamais faire parce que tout ce qu'on traverse ensemble, là, ça nous dépasse. Tu as dit ça à cause de moi. C'est à cause de lui, parce Non. qu'il a déclaré des paroles que je dois traverser des épreuves avec lui. Mais les Et on bonheurs traverse aussi, des là. vraies épreuves, Mais vraiment des épreuves. T'as envie de pleurer. Toi aussi. Mais Les bonheurs aussi, l'excellence aussi, hein. Bah oui, il y a tout ça. Il y a les épreuves, en fait, c'est ça. Les épreuves, donc l'excellence, la qualité et tout, bah, c'est avec la personne avec qui j'ai traversé les épreuves. Est-ce que tu as compris? Donc c'est ça en fait. Donc c'est toi dans les épreuves, ce sera toi aussi dans la gloire. Oui. donc voilà. Du coup, là, on va rentrer dans le sujet de comment tu as su que c'était le bon moment, des fiançailles.
On va rentrer dans la phase. Là, on a traversé un peu toutes les phases de témoignage, Ouais. la phase de... Après, si je peux rajouter, avant de Ouais. clôturer, si je peux rajouter un truc, Mm. du moins c'est un conseil, Yes. après ça peut être général, mais qui s'adresse particulièrement aux hommes, c'est que les gars, voilà, faut être sérieux dans une relation, Amen. dans le sens que Dieu a donné vraiment la gouvernance, je dirais la vision aussi, à l'homme. En fait, il faut être vraiment en mesure d'avoir une vision pour ta relation. Yes. Parce que moi, ce qui me concerne, quand je dis je sais que c'est toi, moi je sais que c'est avec toi je vais non seulement avancer, Ok. fonder une famille, etc. Et donc c'est important pour nous les hommes de réfléchir à ça, ou du moins d'avoir une vision. Yes. Quand je parle d'avoir une vision, c'est vraiment quelque chose sur le long terme. C'est pas seulement une vision économique, c'est pas seulement une vision sociale, mais c'est une vision vraiment globale qui intègre Dieu, spirituel, qui intègre aussi la famille, donc voilà, qui intègre tous les paramètres, ou du moins tous les aspects où tu sais qui influencent ta vie. Tu vois, moi je t'ai intégré dans mon mood, je veux dire, Ouais. je t'ai intégré voilà, dans mon environnement, Yes. de la même manière que toi tu m'as intégré, et on a essayé vraiment de... C'est vrai, ça aussi, on n'a pas parlé de ça. Du fait que, ouais, dans les films nigériens, tu as commencé à regarder. Et moi, bah, j'essayais plus ou moins le foot. Toi, t'es beaucoup Kanta, il est beaucoup Kanta. Donc, voilà, on essayait plus ou moins, j'essayais plus ou moins d'écouter ce qu'il a à me dire Ouais, sur les centres d'intérêt, vraiment, il faut ouais, les centres vraiment d'intérêt. partager tout ça. S'intéresser aussi au centre d'intérêt en fait de l'autre. Yes. Ça donne en fait, ça montre aussi la considération. Moi, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, je suis pas du tout film, parce que moi, je partais du principe où vraiment, j'ai pas le temps. De base, on va dire, je focus Ouais. que sur mes Ouais. études, les trucs qui va me rapporter de l'argent, on va dire, dans le futur. Et voilà, moi, j'étais focus sur ça. C'est, ok, ma vie future, vas-y, demain, je vais travailler pour avoir beaucoup d'argent, mais bon, tout ça encore, ça, c'est un autre truc. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Parler, ouais. Mais c'est vraiment important d'intégrer le centre d'intérêt de l'autre. Et c'est vraiment important de comprendre l'autre. Parce que moi, j'avais aussi beaucoup de mal de compréhension. Souvent, je ne comprenais pas. C'est ça aussi qui crée parfois des frustrations. Ouais. Enfin, je me disais, mais oui, mais bon, là, il parle pour rien. Le truc. Alors que non, en fait, si elle parle, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Yes. Ça n'existe pas des gens qui parlent pour rien. Après, il peut y avoir des exagérations. Mais si, à partir du moment où tu poses un mot, c'est qu'il y a un but. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une blessure, il y a eu une parole peut-être déplacée. Voilà, donc... il y a eu une incompréhension, il y a eu quelque chose. Obligatoirement. Yes. Tu vas pas te lever comme ça, et que tu parles, tu m'empoches un truc, c'est à rien, c'est pas possible. Tu vois, donc c'est important pour nous les hommes d'être plus attentifs sur ça, et surtout d'être à l'écoute. Je n'étais pas vraiment très à l'écoute, mais ce sont des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Et surtout, apprenez en fait au fil du temps. Yes. On ne vient pas dans une relation, voilà, on a la femme, on est acquis. Tu n'as même pas épousé l'enfant des gens, tu as assis tes trucs. C'est pas seulement ça, mais c'est surtout qu'on ne connaît pas tout. Yes. On ne connaît pas tout en fait. En fait, en gros, un homme, quand il arrive dans une relation, s'il ne connaît pas certaines choses, il doit se laisser aussi apprendre par la personne en face qui connaît le minimum. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Il faut accepter que ta future femme puisse vraiment te communiquer. Yes. Te communiquer, c'est les choses qu'elle sait faire, te communiquer même sur tes faiblesses. Faut pas avoir en fait, faut pas être gêné en fait. Franchement, au fur et à mesure, on a mûri, chérie. Ah d'accord, on a parce que énormément grandi, on a mûri. Quand je on a changé. On en rigole des fois sur certains trucs qu'avant on pouvait péter un câble. On en rigole. Et je bénis Dieu au fait que la relation a eu un shift. Parce que l'objectif d'une relation, c'est pas stagner et être au même niveau et vivre tout le temps les mêmes oppressions. Au fait, c'est d'avancer, d'évoluer. Et ben nous, on a vécu ça, en fait. On a eu on a eu des phases aussi de joie. Oui, il y a plusieurs phases de joie. On a tout traversé. En fait,
des moments de joie, on partait à Disney. Franchement, c'était bien des moments Bah incroyables. oui, des bons Des et des bons, mauvais. des bons et des mauvais. Les mauvais, là, faut pas fuir. Ouais, faut pas fuir, faut pas dire non, c'est pas la bonne, C'est je pas vais le voir bon. Bah oui, quelqu'un d'autre, c'est pas le bon, je vais voir tu, quelqu'un tu d'autre. vas Non, casser tout c'est ça, là. vraiment tenir, Faut arrêter toujours ça. tenir, peu importe, même si c'est dur, on fléchit les genoux. Moi, j'avais pour habitude, quand même c'est dur, quand même je ne comprends pas ce qui se passe, je fléchis mes genoux et je prie, je demande la volonté de Dieu. Je dis au Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il veut? Il me disait toujours, redescends. Repositionne-toi à ta place. Il me donnait des conseils, il me donnait des consignes. Et c'est ce que j'appliquais réellement. Et toi, de ton côté aussi. Et on a évolué comme ça. Et là, on va parler des fiançailles. Là, on va parler de nous, comment nous, ça s'est réellement fait. Et je vais commencer par moi parce que c'est moi qui ai déjà eu cette préparation dans mon être avant toi. Ouais, On était peut-être à 2 ans. ouais, 2 ans. Ouais, On était à 2 ans. Et depuis quelque temps, je sentais que j'étais prête. J'étais réellement prête et je te faisais part. Je sens que je suis prête et je sens que vraiment les fiançailles arrivent. Et il y avait une chose que j'avais fait. C'était le vision board. Vision board. Yeah. Où j'avais mis fiançailles. Ouais, en gros, en français, j'avais tout mis. Tableau de vision. Voilà, tableau de vision. Où j'avais... Là, je rigole. J'avais un tableau de vision, j'avais mis ça. Même toi, tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu racontes et tout, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle parce que tu l'as accroché là, je me rappelle, sur le mur et tout. Moi, pour moi, tu étais dans ton monde. Je me suis dit, Ouais, là-dessus, mais elle est dans son monde et tout. Mais moi, je sentais cette oppression en moi où le Seigneur me disait que j'étais prête et que c'était le moment. Et quand j'ai senti ça, j'étais en parlait vite fait, mais toi, tes réponses étaient beaucoup. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas maintenant. Dans ce processus où moi, je sentais le désir vraiment de... Je sentais que le Seigneur me disait que c'était maintenant la préparation, c'était maintenant les fiançailles, c'était maintenant le cheminement. Au fait, moi, je connaissais sa vision. Sa vision, quand on s'est mis ensemble, tu m'as dit, oui, il y aura mariage, il y aura tout ça, mais moi, à 30 ans. Ouais. Tu m'as dit, à 30 ans, il y aura l'engagement, à 30 ans. Tu m'as dit, à la fin de mes études, j'étais regardée, j'ai dit, moi, j'avais dit au Seigneur, j'allais me marier à tel âge. J'étais donné l'âge. Ouais. Et j'étais donné l'âge. Ouais. J'ai dit, ok. Tant que le Seigneur m'a dit que c'était toi, genre, ne touche pas à mon enfant, c'est mon fils et tout, j'ai dit, Seigneur, tu vas gérer. Et après, j'étais plus forcée, je t'ai plus parlé de ça et tout. C'est que quand ça commençait à être fort en moi, et j'ai bien expliqué ta partie, hein. Oui, Et c'est ça. C'était ça. Donc, quand ça devenait tellement fort en moi, et le Seigneur me disait, et donc du coup, j'ai commencé à te dire un peu, ah, le Seigneur m'a dit ça. Après, toi, tu disais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Un jour, j'étais au téléphone avec toi, j'ai dit, ouais, mais ça vraiment, ça boue en moi, je comprends pas. Je me rappelle ce jour-là, je comprends pas, vraiment, je sais pas pourquoi. Et toi, tu m'as vraiment fait comprendre encore, faut attendre 30 ans, ma soeur. C'est pas maintenant, alors que on s'est connus quand j'avais 18 ans, quoi. Donc, faut attendre 30 ans. Je dis, aïe. Ce qui s'est passé, c'est que quand tu as raccroché, j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, dans ta parole, tu dis que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas à moi d'aller vers cet homme. C'est à cet homme de venir à moi. Alors si tu déposes en moi cette conviction que c'est le temps, alors dépose cette même conviction dans son cœur. Ah, my God! Comme quoi, il faut prier. Yes. Bah, c'est pas seulement les femmes, nous aussi les hommes. Parce que des fois, on rate. On rate beaucoup de choses. Parce que je sais que Dieu, en fait, il t'a montré beaucoup de choses. Ou du moins, on a connu des percées grâce à la prière que toi, tu as fait. Moi, je priais, mais toi, vraiment, tu priais de manière spécifique. Toi, de manière spécifique, tu remettais vraiment notre relation entre les mains de Dieu. Et tu vraiment, il t'orientait. En même temps, ça impactait en fait notre relation. Je me rappelle, ouais, tu as prié, je te laisse continuer. et je dors, je me réveille, il m'appelle. Je réponds. Il me dit, je pense que c'est le temps. J'ai ressenti ça. Bah oui, là, j'ai reçu la conviction. Il a reçu la conviction. En fait,
Dès que j'ai fini de prier, Dieu, il a compris qu'il y avait un changement de rôle. Dieu, il est reparti chez Mais en son fait, je ne fils. savais pas que tu avais prié. Ah ouais, non, tu savais pas que Tu vois, j'avais prié. oui, ça En faut fait, bien tu savais préciser. pas. Lui, il savait pas que j'avais Parce que- prié. Il savait pas du tout. En fait, quand moi, je lui ai dit que, voilà, je sentais vraiment, ça bouillonnait en moi, c'était devenu trop fort. Il m'a juste dit, oh, pff, arrête, c'est du pipeau. C'est pas maintenant, attends dans Oui, je te 30 jure, ans. ouais, tu En connais fait, déjà la vision. tu connais déjà la vision, en fait. Pour lui, c'est tu Ok. connais déjà la vision et c'est comme ça, 30 ans. Quand il a raccroché, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier le lendemain, il m'a appelé. Et c'est là que tu m'as dit ça. Alors toi, raconte du coup ta version à toi. Comment... Voilà, raconte un peu jusqu'à Bah, cette partie-là. Oui, bah justement, c'est que quand on a parlé au téléphone, bon, tu me disais oui, tu étais déjà dans une phase de préparation, je ressentais déjà les fruits, même au niveau du comportement. Moi, le comportement, ça compte. Le comportement, Beaucoup d'hommes, hein, l'attitude, ils aiment le comportement. ça compte. Parce que j'estime que le respect, l'amour et tout ça, ça se manifeste par le comportement, l'attitude. Moi, je n'accepte pas forcément que j'ai quelqu'un, la personne crie sur moi, dans ma tête et tout, se met en colère. Donc, j'ai vraiment vu en fait un changement. Je pense que la confiance, je l'ai reçue par là. C'est par rapport au changement. C'est-à-dire, Ok. bien avant ta prière, Tu voyais déjà. tu t'étais déjà en fait en phase de préparation, mais Ok. je voyais déjà le changement, les fruits et tout. Amen. Quand bien même tu m'en parlais, mais je me disais, mais moi, dans ma vision à moi, j'ai prévu vraiment de faire des choses comme ça, vraiment vers 30 ans, parce que c'est l'âge estimé de la fin aussi de mes études. Hein? Que j'ai estimé pour la fin de mes études. Donc du coup, tu me disais, ouais, j'ai dit, bon, voilà, qu'est-ce que tu racontes tout ça? En plus de ça, je suis pas prêt, des trucs, bon, ça c'est des choses que je me disais en moi. Mais finalement, toi, tu as prié. Bon, je savais pas que tu avais prié. Ça, c'est important, je l'ai souligné parce que Ouais. faut pas en fait que les gens pensent vraiment qu'il y a eu, qu'en fait mon choix ou la décision a été biaisée. Non, Non. c'est que vraiment, quand j'ai fini, je dis non, tu sais, bon, c'est pas, voilà, c'est pas maintenant. Ça peut pas être maintenant, quoi. Et après, le soir, bah, c'était le soir, on discutait un soir, je crois. Donc, du coup, en fait, par la suite, j'ai reçu la conviction. C'est inexplicable, en fait, j'ai reçu la conviction que effectivement, c'était le moment de faire les fiançailles. En fait, la manière que j'ai reçu ça, c'était en fait, j'ai fait en fait un, comment je pourrais dire ça, un flashback. Ok. J'ai fait un flashback pour examiner en fait ta personne. Ok. Bon, ça, je ne te l'ai pas dit. Non, tu m'as J'ai pas fait dit. un flashback pour examiner ta personne. Ok, là, on s'est rencontrés telle année, donc là, je veux telle évolution. La réflexion que Dieu m'a faite, c'est que bon, si c'est la bonne personne, et tout, etc., mais en fait, pourquoi attendre? Waouh. Pourquoi attendre en fait jusqu'à Ouais. 30 ans? Mmh. Ah, moi, je dis, moi, je vais sécuriser ça. Hein? Sérieux, ça s'est passé comme ça, waouh. Ouais, non, je vais sécuriser ça. Parce que là, j'avoue que, bah oui, hein, en plus de ça, j'ai vu les changements. En fait, c'est que Dieu m'a mis vraiment face. J'ai eu la pensée, mais en fait, Dieu m'a mis aussi des preuves. Tu vois, ah oui, bah oui, là, il y a tel effort. Moi, je me rappelle, bon, ça, c'est. Je ne sais pas si je peux parler de ça. Dis-moi. Parce qu'à l'époque. Ah, ouais. Ouais. D'accord, il y a ça aussi, dans le Ouais, sens tu peux que. en parler. En fait, Et moi, même je savais pas cuisiner. Je savais pas cuisiner parce Ouais, que je manquais beaucoup confiance en moi Ouais, au ouais. niveau de la cuisine. Et toi, t'étais beaucoup, faut que t'apprennes parce que moi, j'aime. Ou sinon, j'irais manger à l'extérieur. Et moi, j'aimais pas. Moi, j'aime pas les gens qui vont manger à l'extérieur alors qu'ils ont une maison. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler sur ça et bah, je commençais à faire à manger, les beignets, les trucs. Ouais, c'est ça en fait. En fait, après pour moi, quand je regarde, c'est pas que tu savais pas cuisiner, tu osais pas en fait. Ouais. C'est pas histoire là, vas-y, je vais manger des pâtes à la vite fait, tout ça, non. J'ai envie de manger un bon riz avec la sauce, poulet et tout, tu vois, mais bon. Donc là, j'ai vu, il y a ça aussi, une évolution. Il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait, je me rappelle de ce truc-là où le Seigneur me disait, va chez lui et ramène-lui des courses.
Il y a Ouais, cette ça, c'est... période-là Bah oui, aussi, ça, quand je suis c'est... partie chez lui, Ça, c'est dans l'étape du cheminement. ouais, dans l'étape de cheminement, je suis partie, je lui ai fait des courses de tout ce qui lui manquait, des courses, des trucs à manger. Je suis arrivée, j'étais beaucoup dirigée par le Saint-Esprit. Franchement, les filles, ayez le Saint-Esprit dans vos vies. Ah. Ça, il sécurise les cœurs de vos gars, il Quand vous sécurise. dites la femme bâtit Bâtit sa sa maison. maison. Yeah. Ça, là, vraiment, cherchez ce passage. C'est incroyable. Je te fais les courses. Et même des fois, même au niveau de tes vêtements, tout ce qui te manquait, le Seigneur me disait, il lui manque ça, 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 ça. Jusqu'à la trousse. Ah non, tu te rappelles cette période-là? Ouais, portefeuille. Papa, j'achète et tout. J'envoie, il reçoit. En fait, je me disais pas que c'est lui l'homme, il me gère. Non, le Saint-Esprit me disait, c'est lui l'homme, il te gère. Mais tu peux aussi le gérer. Parce que quand toi, tu gères aussi, ça fait un pincement dans son cœur. Il sait que cette femme ne pourra pas me lâcher dans les moments difficiles. Et Oui, à et chaque ça, fois, c'était une ça. vraie preuve. Tu vois, ça, c'était une vraie preuve. Encore qui dépasse l'amour. Parce qu'en vrai, de vrai, je suis quelqu'un, j'aime pas demander. Ouais. Je peux être en manque, mais voilà, je reste, je souffre pour moi. Les péripéties qu'on a eues avec cette vidéo. Du coup, là, on va aller à la fin. Donc, Conclusion. on va aller dans la conclusion. Parce qu'on a fait des vidéos qui ont disparu. Il y a eu plein de trucs. On a refait, disparu. Bon. J'espère que cette vidéo vous fera du bien. Et concernant les fiançailles, donc du coup, on était arrêté dans le sens où tu as reçu la révélation. Quand tu as reçu la révélation, et qu'est-ce que tu as fait par la suite? Oui, tu m'as appelé. Et là, est-ce que tu as ressenti un bouillonnement dans ton cœur et tu as commencé à faire les choses ou tu t'es dit, bah, ça va le faire quand il faudra et tout? Bah, en fait, j'ai reçu la conviction. C'est que je pense qu'avant, je t'avais déjà donné une bague de promesse. Oui, il y avait la bague de promesse. Oui, c'est vrai. Mais donner une bague de promesse. Donc, du coup, les fiançailles, j'ai eu la conviction. Après, je me suis dit, bon, je vais commencer à penser sur ça, voir comment ça va se faire. Commencer à voir aussi les gens, la famille, moi de mon côté. Et chose que j'ai faite, c'est que moi, ma manière de fonctionner, quand je sais où je fais un truc, j'essaie de faire vraiment pour finir. Et après, je me suis mis justement, j'ai été voir même mon père. Ouais, en fait, chacun de nous a fait un peu de son côté. Toi, tu as fait de ton côté, j'ai fait de mon côté. Mais moi, Dieu m'avait donné une vision. Il m'avait déjà dit comment lui il voyait ses fiançailles, comment lui il voyait tous les projets qu'on avait, comment lui il voyait. Et c'était quasi impossible. Après, la partie 3, on reviendra vraiment au bon moment pour vous raconter vraiment tout le reste. Tout le reste, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de Jésus, tout le reste. Mais sinon, moi je me rappelle le jour où tu m'as dit, je veux vraiment te fiancer. C'est quand tu m'as ramené manger. Et là, tu m'as regardé, tu m'as dit, toi et moi, on va se fiancer bientôt, nanana. J'ai dit, ah bon, et tout ça, nanana. On a parlé, ça m'a fait plaisir parce que je me disais, en fait, notre relation, elle partait quelque part d'autre. Et tu as fait, au fait. Tu n'as pas seulement parlé, mais tu as posé des actions. Bah, c'est ça, un homme. Hein. L'homme parle, mais agit aussi. Yes. Bah oui, ça se caractérise aussi des vrais hommes, on va dire. Mais sinon, effectivement, je t'ai donné l'information. Par la suite aussi, Dieu m'a su aussi m'orienter. Amen. De la manière dont ça devait se faire. Et toi également aussi. Ça ne pouvait se faire que de cette manière. Que comme ça, vraiment que comme ça. Donc, quand on a vu tout ce qui s'est passé, vraiment quand on a vu tout ça, ça devait vraiment tout l'environnement. Tous les facteurs qui influencent tout ça, tu dis ça ne pouvait que se passer comme ça. Que comme ça. Et que comme ça. C'est la gloire de Dieu, gloire à Dieu, et puis voilà. Vraiment, gloire au Seigneur et tout. En tout cas, par notre témoignage, on voulait dire à quelqu'un aujourd'hui que introduis Dieu dans ta relation, pose les barrières dès le début. Ce que tu attends de l'autre, vraiment pose des barrières et bats-toi à construire une relation. Tu n'es pas dans une relation juste parce que tu as trouvé la personne que c'est fini. C'est pas fini, il y a le travail personnel, le travail du couple. Tue le moi et accepte le nous. Et brise-toi dans la présence de Dieu. C'est pas parce que tu es en couple que c'est bon, tu t'occupes plus des affaires de Dieu. Non, pas la fin. C'est pas la fin en fait. En couple, même être fiancé, marié, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. C'est ça en fait. Bah oui, c'est pas une finalité.
C'est vrai que beaucoup aspirent, mais je veux dire, il y a plus que ça. Mm. Tu vois, chaque étape qu'on a traversée, on a vu qu'il y a plus que ça. Yes. Et du coup, on est vraiment dans une optique de progression constante, Yes. tu vois, de gloire en gloire. Yes, toujours Nicolo. Et, Et c'est important. je pense que pour les fiançailles, peut-être tu ferais une autre vidéo comme tu as dit. Oui, pour de les manière fiançailles, plus, on prendra. Les fiançailles, ça sera pas, la partie 3 ne sera pas maintenant. Mais la partie 3, on prendra vraiment le temps parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On a traversé beaucoup de choses. Et dans cette période qu'on a traversé beaucoup de choses, je bénis Dieu parce que avec mon chéri, on était main dans la main. On était deux contre tout ce qui se passait autour de nous. On était deux. On parlait le même langage, au fait. Dès lors qu'on entendait quelque chose, dès lors qu'on voyait quelque chose, bah, on parlait le même langage. On était conduits par Dieu. On avait la même détermination et on restait focus. C'est vraiment ça qui nous a aidés dans ce qui s'est passé. Mais on prendra le temps, tranquillement, dès que tout ce qu'on a à faire, en fait, dès que Dieu va nous dire le go, parce que ça inclut beaucoup de choses, ce témoignage-là, oui. Vraiment sur les fiançailles et autres, ça inclut beaucoup de choses. Du coup, on veut le faire avec beaucoup de sagesse. On prendra le temps Vraiment. de vous expliquer tout ça par la grâce de Dieu et comment Dieu s'est manifesté. Parce que souvent, en fait, c'est que nous, on parle, mais c'est vraiment pour démontrer encore une fois la grâce et la faveur de Dieu dans notre relation. De dire qu'une relation ne peut que tenir que par la grâce de Dieu. Amen. Que si tu inclus Dieu, il ne suffit pas seulement d'aimer. L'amour ne suffit pas seulement pour faire perdurer une relation, non. C'est-à-dire, ce qui peut faire perdurer une relation, ce qui peut faire tenir une relation, c'est tout simplement Dieu lui-même qui est la personnification de l'amour. C'est Dieu lui-même qui va vraiment donner en fait au couple, je dirais, va donner au couple vraiment cette qualité-là, vraiment de vivre sur le long terme en fait. Donc, et ça a été notre cas. Yes. Amen. En tout cas, j'ai été bénie, même si on a traversé beaucoup de péripéties. C'était pas évident, les vidéos enlevées, supprimées, vraiment pas mal attaquées. Mais j'espère que Dieu vous a béni à travers cette vidéo. Et par là, on aimerait prier pour les personnes qui cheminent ensemble. La dernière fois, on a prié pour les rencontres, je crois, pour les célibataires. Et là, on va prier pour toi qui chemine avec ton partenaire. Toi où c'est pas forcément facile, toi où c'est difficile, toi qui ne sais plus quoi faire de ta relation. On va prier pour toi et je sais que pendant qu'on sera en train de prier, Dieu va commencer à bouleverser les plans. Dieu va commencer à se manifester. Toi qu'on a dit que tu ne vas jamais te marier, à toi qu'on a dit que la liste de la dot ne marchera pas, à toi qu'on a dit, on va prier, on va élever la voix parce que Dieu, le Dieu qui est au centre de votre relation, c'est lui qui a les rênes et c'est lui qui va prendre le contrôle. Alors de là où tu es, tu pries avec nous. Père de gloire, Père de bonté, Papa, je viens te dire encore merci. Merci pour ce moment. Parce que, Seigneur, nous avons passé ce moment avec toi et tu nous as fait du bien. Seigneur, voici ma soeur, voici mon frère, Seigneur, Père Yahweh, qui aspire au mariage, qui aspire aux fiançailles, qui aspire, Seigneur, Père, à traverser, Seigneur, Père Yahweh, un cheminement avec toi. Seigneur, je prie et je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que dans chaque cheminement, dans tout ce qu'ils vont faire, peu importe des épreuves, les moments de choix, que tu sois au centre dans le nom de Jésus. Seigneur, sois le centre dans le nom de Jésus. Père, que là où il y avait affaiblissement, que là où on ne croyait plus, que là où Saint-Esprit avait beaucoup de pleurs, restaure dans le nom de Jésus. Seigneur, établis ton règne, ton trône dans le nom de Jésus. Père, n'abandonne pas tes enfants, Seigneur. Yahweh, choisir l'homme de sa vie ou la femme de sa vie n'est pas un jeu. Alors, Seigneur, Père, prends le contrôle pour cela. Seigneur, restaure les couples, restaure les cœurs, restaure les vies, restaure, Seigneur, les destinées, accompagne-les en tout et pour tout, dans le nom de Jésus. Que le moi soit brisé dans le nom de Jésus, que ton plan soit manifeste dans leur relation. Au nom de Jésus, tu connais le cœur de chaque personne qui écoute cette vidéo, de chaque personne qui traverse un moment de difficulté, qui traverse une zone de turbulence. Dans le nom de Jésus, je déclare que la stabilité
Sois leur partage au nom de Jésus. Oh, Alors, Jésus. Dieu de grâce, manifeste-toi dans leur cœur, manifeste-toi dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Sinon, abonnez-vous, Abonnez-vous. partagez la vidéo. Yes. On a attendu les 1000 pour vous faire la partie 2. Même si elle a été combattue, on l'a fait. Oui. Mais on a tout un projet derrière. Donc, continue à partager parce que je sais certainement, on va te bénir à travers beaucoup de choses qui vont couler, beaucoup de choses qui vont venir. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, bébé? Déjà, Dieu va vous faire du bien. Amen. N'hésitez pas à vous abonner et puis voilà pour rester informé vraiment de ce que Dieu va faire. Parce que Dieu va faire une grande chose extraordinaire. Yes. N'hésitez vraiment pas en fait à la solliciter. Vraiment tout ce qui est du coaching, l'accompagnement et tout. J'ai envie de dire c'est un ministère que Dieu lui a donné. Je veux dire ça dépasse le cadre professionnel. Parce que Dieu a déposé en elle vraiment ce fardeau, en fait, ce ministère. Dieu a déposé en elle vraiment ce don d'accompagnement. Et toi qui traverses des difficultés, toi où ce n'est pas facile, ou peut-être que ta vie, tu ne vois pas des avancements, tu ne comprends pas vraiment, n'hésitez pas à la solliciter et j'insiste là-dessus. À bientôt. À bientôt. Pour une prochaine vidéo. Yeah.